Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, c'est le montage du moteur pour le MVL. Voilà, j'ai toutes les pièces qui sont là, prêtes à être montées. D'accord? Alors, je fais juste un petit aparté. Voilà, là, c'est pour le winner de mon fameux jeu concours. Donc voilà, le petit Max qui a 15 ans. Alors il faut savoir que le petit jeune homme, je l'ai eu au téléphone et c'est un petit jeune super sympa. Vous imaginez, il a 15 ans et lui, il s'éclate de rouler avec nos vieilles brelles d'antan. Et c'est un truc qui me fait super plaisir. Je l'ai eu au téléphone. Il est super gentil, super sympa. Et d'ailleurs, il était super content, très heureux d'avoir gagné mon fameux jeu concours. Et comme ça lui donnera la possibilité de faire éventuellement un prochain projet. Et comme j'ai trouvé ce gamin super sympa, je vais lui offrir encore un autre petit truc. C'est-à-dire, je lui offre, voilà, je vous le mets comme ça, le fameux autocollant Tomahawk Family Team France. C'est pas à la vente, c'est David qui les fait, qui les produit. Et David, je le connais bien, c'est un d'ailleurs de Tomahawk qui en avait parlé dans une de ses vidéos, là le fameux mécanicien qui s'occupe de la restauration de vieilles voitures, en l'occurrence spécialisée alpine. Donc voilà, mon petit Max, je t'offre en même temps le fameux autocollant de la Team France de la Tomahawk Family. C'est pour toi, c'est cadeau. Tu vois, je vais pas t'offrir les Polini, les machins, tout le monde les a, mais celui-là, au moins, il y a personne, enfin très peu de monde qui l'ont. Donc écoute, si tu as envie de te le mettre sur la mob, tu le mets. Si tu veux le mettre sur la porte de ta chambre ou tu le mets pas, voilà, je te le mets, c'est cadeau. Et les autres, vous êtes une bande de vieux losers. Voilà, comme ça, c'est fait. Je vous ai chambré tous autant que vous êtes. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier parce que beaucoup ont été contents de savoir que c'est un petit jeune qui a gagné et que ça vous a fait plaisir. Donc évidemment, vous imaginez 15 ans, lui, il a un budget aussi large qu'un string pour pouvoir faire des bécanes, hein. Donc ça lui donnera toujours un petit coup de pouce. Voilà. Donc, on revient pour l'histoire de mon futur moteur. Donc, je vous représente la Cula 70 Paulini. Dessus, je lui mets les écrous Bidalo, le décompresseur que je vais monter, les carters Paulini, voilà, hop, avec la boîte à clapper incorporée et donc les clapets. À savoir que le MVL sera monté avec un Carbut 15 SHA, hein, classique. On verra ce que ça donne parce que je connais pas du tout le rendu que ça va donner, mais je pars sur une base d'un Carbut 15 SHA. Les goujons, ils sont là, ils sont tout neufs. Toute la visserie, elle est neuve. Les joints spi, les joints en ce qui concerne pour le carter. Là, on passe le 70 fonte mal aussi, qui sera monté avec le joint aluminium. Voilà, ça c'est fait. Le support moteur, la vis tendeur de ressort d'origine Factory Peugeot, la petite pièce qui va bien, le ressort type renforcé, la petite patte pour le radiateur. Alors moi je l'utilise essentiellement pour tenir le moteur sur mon étau quand je travaille. Donc le canon du support moteur, les deux bagues en téflon et le Vilo Artec que je sors en galérant un petit peu. Voilà, hop, je vous le montre, mais tout le monde le connaît. Voilà, hop, ça c'est fait. Tout il est beau, tout il est neuf. Voilà. Bon, il va falloir le nettoyer parce que je remarque que c'est toujours un peu collant là-dedans. C'est peut-être l'huile et tout le bordel.
Donc voilà, eh ben, on va s'attaquer au truc. Je fais aussi une autre aparté. J'ai mon pote David qui est venu avec son 103 type MVL. Alors, je vous le montre comme ça, mais il va y avoir une présentation complète sur ce véhicule parce que en même temps, avec mon pote David, il y a une petite histoire qui est un petit peu marrante. Mais là, je vous la montre de face. Je vous la montrerai vraiment de côté. Il vous la présentera. Mais je peux vous assurer que c'est une petite merveille qui a été entièrement refaite à neuf. Tout est quasiment neuf. Donc évidemment, on a utilisé du vieux pour refaire du neuf. Donc voilà, je vous la mets de face et je vous la présenterai de profil plus tard parce que pour le moment, comme certains n'ont pas été sages, ils seront privés de voir cette petite vidéo. Mais voilà quoi. Donc ben écoutez, je m'attaque au remontage et je ferai une petite vidéo au fur et à mesure du montage. Voilà, allez. Donc là, alors même si c'est Polini, machin, voyez les petits défauts de moulage. Voilà, donc là je sors la Dremel pour enlever ces petites merdes là proprement parce que une ça me plaît pas, deux c'est un coup à se blesser connement quoi. Donc autant on va ébavurer cette petite pièce. Je voyais aussi là sur le hop, je vous montre. Vu le petit défaut qu'il y a là, voilà, là on le voit bien, hop, et ça aussi, on va le faire sauter proprement. Donc je suis en train de finaliser mon moteur, là je vais installer le piston, à savoir, Malossi, il vous livre, voilà, ça. Super galère à installer. Alors, résultat, je prends ce modèle. Bon, j'avais un autre kit neuf, je l'ai pris dessus. Donc voilà, au moins vous arrivez à l'installer correctement. Mais alors ça, grosse misère. Donc un petit conseil, si vous prenez un kit, vous achetez un kit, au cas où ce serait ça, prenez en réserve, vous commandez vous commandez cela, là, les demi-lunes avec le retour. Comme ça, au moins, vous pouvez l'installer correctement. Parce que, putain, ça, c'est impossible et mode galère, quoi. Alors, si le truc, il part en l'air, suivant où vous êtes, avant de le retrouver, lui, c'est du sport. Voilà. Et ben voilà, une bonne après-midi à passer à monter le moteur. Voilà ce que ça donne au final. Ah, c'est toujours sympa quand c'est tout neuf, hein. Tout monté, tout beau, tout propre, tout nickel. Ça fait super plaisir. Voilà. Donc pipe de 15, machin. Voilà. Disons que le cœur est monté. Et il n'y aura plus qu'à le greffer sur le corps quand il sera là. Alors, comme je vous ai dit, cette semaine, il est au sablage. Quand on m'appelle, hop, ça va partir directement chez le peintre. Donc là, il va falloir que je speed un petit peu pour finir à poncer mes jantes. Et comme ça, ben, tout va être pris. Une fois que ce sera peint, ben, il n'y aura plus qu'à monter tout ça. Je vais me plancher sur l'histoire de l'allumage quand même, parce que celui-là, je sens qu'il va me faire un peu chier. Donc voilà, ça c'est le truc. Là, comme vous voyez, j'ai mis le support pour le cache variateur, parce que je reste avec un vario d'origine et que je lui mets le cache type origine dessus. Voilà, avec moi, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de Doppler. Je reste dans le type origine, je lui fais le petit snipper, quoi, comme on dit. Et voilà. Donc, à savoir que lui, il est monté plug and play. Comme les pièces, elles viennent, tac, tac, c'est monté tranquillement dans les règles de l'art. Et voilà. Et ça va marcher tranquillement. Là, je vais faire des kilomètres et des kilomètres en principe, sans souci. Voilà. Il y en a qui veulent faire des bécanes qui wattent leur mère tant qu'ils veulent.
jusqu'au moment où le moteur il va serrer, ça va péter. Mais à savoir aussi une chose, c'est que moi, je fais extrêmement de kilomètres que eux, ils feront pas tout ça. Voilà. Donc, il faut pas se faire chier des fois. Allons au plus simple. Pensons d'abord à la fiabilité. Vous partez, il faut penser à revenir. Voilà. Donc, théoriquement, ce petit combo, ça devrait le faire, quoi. J'avais le fond de Poligny, j'ai le fond de Poligny sur la bécane de mon fils. Maintenant, j'essaye le fond de Malossi. Alors là, je connais pas du tout ses performances, ses trucs. Bon, écoutez, hein. Voilà, c'était mon idée première. Et le petit combo, il est là. Donc je répète, la culasse Poligny, le fond de Malossi et le Vilo Artec et Carter Poligny. Ça fait déjà de la belle pièce, hein, si on commence à additionner au niveau du chiffre. Donc voilà, bon mes amis, je vous laisse là. Tiens, en même temps, je fais un petit big up à mon pote David, avec qui je vous ai montré la 103, qui a passé un bon petit moment avec moi, parce que lui aussi, il a pris un très gros virus mobilette. Et on a passé une super après-midi à discuter, à monter le moteur, et en même temps à se vider quelques canettes de bière, tant qu'à faire. Et voilà. Bon, ça, c'est fini. Un grand merci de suivre mes vidéos. Un grand merci encore pour vos commentaires. Sur ce, écoutez, si vous découvrez la vidéo, je vous propose de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, parce que maintenant c'est le soir et que je vais aller manger et lui que je vais aller le faire reposer tranquillement dans un petit coin en attendant d'être posé. Voilà. Allez, passez tous une très bonne soirée. Au revoir.